Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et j'ai été surprise d'apprendre que Nicki Minaj avait des problèmes légaux suite à sa tournée. Donc, elle a fait une tournée avec il y avait un manager dans sa tournée, un certain Brandon Garrett. Et elle a des problèmes légaux. Et dans ces problèmes, ça s'est passé depuis l'automne dernier, le printemps dernier, pendant sa tournée. Il y a une plainte qui s'est faite parce qu'il y a eu une confrontation. Et là, maintenant, on est rendu en 2025. Vous savez, les dossiers prennent du temps des fois à se faire, mais elle risque la prison. Donc, Nicki Minaj risque la prison. Et c'est important d'en parler parce qu'on sait, je me dis, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Je ne veux pas être dans la théorie du complot et je suis même pas une Barbs, mais complètement, on sait que Nicki Minaj est dans les rares célébrités qui ont dénoncé beaucoup de personnes. Et je me disais que c'est quand même, je sais elle a de l'argent, elle a des sécurités qui la protègent, mais je me disais quand même, ça risque d'être chaud pour elle de défendre, de prendre autant de positions. Et en effet, on a cette nouvelle-là qui vient. It's about everything. Bienvenue chez la Doua. On met un like dans ce support, guys. Et on y va, sans perdre de temps. On est là, en tant que tel, on va juste retourner dans les événements. Les événements ont eu lieu le 21 avril, j'allais dire le 21 avril, je ne sais pas comment j'allais dire prononcer, le 21 avril dernier, 2024, c'est l'année dernière, et ça a eu lieu à Détroit. Vous savez, lorsqu'elle était dans sa tour à l'Arena, le Little Caesar Arena à Détroit, donc elle faisait sa tournée du Black Friday, du Pink Tour Black Friday, de Pink Friday to. Donc, sa grande tournée qu'elle faisait américaine était du côté américain. Et lui, cette personne qui a rempli la plainte, c'est très récent qu'il a rempli sa plainte contre elle. Il a complété la plainte contre elle le vendredi dernier à Los Angeles, dans la Cour suprême. Son nom, c'est Brandon Garrett. Et lui, justement, le 21 avril, mais dans sa plainte, il poursuit Nicki Minaj de son vrai nom, qui est Onaki Marriage. Donc, on va la continuer avec Nicki Minaj, c'est plus simple pour nous toutes. Donc, il a comme justement poursuivi sa plainte contre elle. Concernant, il y a une confrontation, des coups, on parle de détresse émotionnelle. Donc, et puis, il y avait batterie, donc c'est vraiment une attaque qui a été faite à son égard et l'intention de l'infliger de la détresse émotionnelle. Donc, la façon il s'est retrouvé impuissant, il pouvait plus on l'a comme mis de quoi, mais bref, c'est quand même des grosses accusations, guys, si on regarde le tout. Et on a ici l'avocat de Nicki Minaj, il a partagé dans le Variety. Il a partagé l'avocat de Nicki Minaj, son nom c'est Jude Burstyn. Il a bien entendu, il a complètement dit que les allégations qui ont été faites contre sa cliente sont fausses. Mais non, ma cliente n'a rien fait de tout ça. Mais en même temps, c'est ça le but d'un avocat. On vous paye cher comme ça, les avocats. Votre but, c'est de défendre votre client et de dire que votre client est un ange, n'a rien fait. Et aussi, il a dénoncé le rapport original de la plainte qui avait été partagée avec TMZ. Et aussi, et à ce moment-là, quand la plainte avait été faite, mais il n'y avait aucune plainte. À ce moment, on dit que quand TMZ avait vu le rapport, il n'y avait aucune plainte qui avait été faite par la Madame Petty. Petty, c'est le nom de son mari, Kenneth, donc Nicki Minaj. Et qu'ils n'étaient même pas au courant de cet incident. Eux autres, tout se passait bien dans leur monde. Et bien entendu, ils continuent de dire que, tu sais, le rapport, tout ça, c'est complètement faux et c'est frivole. Tu sais, ils aiment ça dire le mot frivole. C'est des accusations frivoles. Vous êtes frivole. Donc, et puis, juste pour laisser savoir, la personne qui dénonce Nicki Minaj, c'est son ancien assistant, Brandon Garrett. Et le job d'assistant auprès de ces personnes-là, c'est compliqué. Hein. Vous respectez les gens, ils ne comprennent pas ici.
Et puis là, lui, l'avocat, il est conscient, il se dit que, tu sais, l'affaire va pouvoir se régler à l'amiable. Il va probablement, quand on dit régler à l'amiable, ils vont pouvoir peut-être gratter quelque part dans deux, trois tiroirs et sortir deux, trois billets, puis l'assistant va fermer son bec et ils vont passer la vie comme ça. Mais est-ce que l'assistant va fermer son bec ou l'assistant va réclamer plus ou va s'assurer d'avoir justice? Eh! Et lui, de son côté, Garrett, de son côté, il mentionne quand même là que qu'il a reçu des messages textes de la sécurité, comme les sécurités, là, mais pas de Head Security. Donc, les messages textes qu'il a reçus de la sécurité, dont il mentionne les noms, Larry Danton, et qu'en tant que tel, c'est un petit peu une façon de le dire, hey bro, keep it quiet. En tant que tel, il a reçu des messages textes, et s'il a reçu des messages textes, on peut comprendre l'ancien assistant Garrett, il a des faits, il a des preuves pour laisser entendre ses accusations comme c'est l'un contre l'autre, mais il peut se défendre. Donc, ça risque d'être très chaud pour Nicki Minaj, en vrai de vrai. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus Nicki Minaj et fait pas de live en plus pour la nouvelle année. Peut-être que c'était cette histoire qui la rend un peu perplexe. Donc, ça serait vraiment cette histoire qu'il y a, mais c'est vraiment à suivre. Donc ici, on parle comment elle lui criait après, insultante. Tu sais, c'est ton assistant, c'était ton assistant, c'était pas ton animal de compagnie. Donc elle lui criait après, commençait à crier sur lui, l'insulter, tout le genre de choses qu'on peut imaginer. Donc c'est intense, on regarde le tout. Et ensuite, après cette fameuse scène où il y a eu la confrontation, Nicki Minaj a dit à Garrett de quitter la salle, la pièce. Dégage, dégage animal, j'ai fini avec toi. Lui était traumatisé avec tous ces états qu'il peut avoir, sa détresse. Il a quitté les lieux, le locker, sa salle, sa pièce qu'elle était. Et à ce moment-là, c'est la façon que l'ex-assistant Garrett, il a reçu justement, après cette altercation, il a reçu des textes pour lui dire que c'est comme un dernier avis pour lui dire, mais toi, tu vas plus continuer la tournée avec nous. C'est comme, t'es renvoyé. You fired. It's finished. C'est comme, c'est beau. On a essayé de toi, donc tu vas pas embarquer dans le bus avec nous pour la tournée parce qu'il devait continuer. Le prochain arrêt de la tournée du bus de Nicki Minaj devait se rendre à Chicago, mais lui, on l'a renvoyé comme ça dans le chemin. Donc, on l'a traité comme moins que rien. Et donc, lui, Garrett, à ce moment, dans sa poursuite, il a dit que, tu sais, il a pris un Uber, il s'est rendu à l'aéroport de Détroit. Et à ce moment-là, ben, il a appelé la police de Détroit. Et puis, il a rempli un rapport de police à Détroit directement. Donc, il a rempli un rapport de police, il a bien fait. Et bien entendu, la police nous dit, pour compléter la plainte, il doit venir se déplacer en personne pour que la plainte soit formelle. Et bien entendu aussi, il a mentionné, Garrett, qu'il avait aussi réservé son vol pour retourner à Chicago. Et puis de Chicago, il a contacté la police de Chicago en laissant savoir que, tu sais, il s'inquiète pour sa sécurité parce qu'elle a des contacts. On sait, son mari Kenneth, il a toujours dit, moi, là, je suis prêt à faire, je suis dans la rue, je suis un homme de la rue. I'm a street boy. On se rappelle son expérience avec Offset quand il était dans la rue proche d'une cour d'école et puis il commençait à dire des choses, faire des choses bizarres. Donc, elle a un petit peu un environnement comme ça. Donc, lui, bien entendu, il a peur de ça. Donc lui, et finalement, avec tous ces va-et-vient, donc vous savez, il a été drop comme ça du bus, il avait appelé la police de Détroit, on l'a dit qu'à Détroit il doit venir sur place, mais il était déjà dans son vol, il avait déjà réservé son vol pour aller à Chicago. De Chicago, mais il a quand même fait les démarches pour revenir
sur place à Détroit comme demandé pour faire sa plainte officielle. Et lui, c'est clair, dans sa plainte officielle, on ne parle pas ici d'argent, mais il veut que son événement serve de punition exemplaire concernant les dommages qu'il a reçus et tous les dommages qu'il a reçus, l'état émotionnel qu'on a mis, mais il veut une réelle plainte soit faite. Donc, je pense pas que ça va être facile de se casser pour elle, de s'en sortir avec un peu d'argent, comme les riches ils font si bien, en se disant you're gonna get some red penny, de lancer aux gens, de traiter les gens de n'importe quelle façon, parce que oui, on parle ici de confrontation, on parle aussi qu'il a été frappé au visage, on parle ici aussi que du côté, on parle de détresse émotionnelle, donc il y a eu des mots, il y a eu de la provocation, de l'intimidation, ensuite on te jette comme ça, tout ça on traite comme ça, déjà du côté, c'était son employé. C'est pas parce que c'est ton assistant, c'est ton employé que tu peux le traiter n'importe comment. Et oui, elle a beau être Nicki Minaj, être n'importe qui, mais traite bien tes... Si c'est comme ça que tu traites tes employés, le monde autour de toi, ça veut dire à l'intérieur de toi quelle personne que tu es. Tu sais, t'as du monde qui travaille pour toi, qui travaille pour ton brand, pour ta marque, et c'est comme ça que tu les traites, mais ça dit juste en vrai quel genre de personne que tu es. T'as beau maintenant te plaindre, vouloir dénoncer les gens dans l'industrie, parce que c'est ça qu'elle fait, Nicki Minaj, mais là, maintenant, on vient de l'exposer. Son assistant, il met une plainte officielle contre elle et il veut que ça sert d'exemple. Tu traites pas les gens comme ça. Tu vas pas traiter les gens comme ça et tu vas agir comme un héros après. Et c'est l'année des éveils pour lui. Donc, on va voir la suite de ce dossier, guys. Donc, c'est dans les actualités récentes, quand même assez que la plainte a été officiellement mise. Donc oui, on est vendredi le 3 janvier, 10h50 du soir. Donc, on est quel jour aujourd'hui? Donc, on est le 4, on est samedi. Donc, on est encore à jour d'actualité. Donc, c'est vendredi que la plainte a été lancée. Hey, guys, on est à jour, hein? Donc, c'est sûr qu'il y a des updates. En tant que tel, je laisse savoir que oui, Nicki Minaj, en 2025, on sait déjà qu'au mois de mai 2025, il y a le fameux procès de Diddy qui se lance. On sait déjà dans les actualités concernant Jay-Z qui est en train de vouloir retirer son nom dans ses histoires. C'est chaud pour lui, il fait des mouvements bizarres avec les avocats. L'avocat, il fait tellement des mouvements bizarres que l'avocat Tony Bosby a même fait une plainte contre lui pour ses attitudes. Ce qu'il fait, ça le rend plus coupable qu'autre chose. Jay-Z, calme-toi, on t'a dit. Donc, c'est déjà de quoi suivre dans ce dossier. On a déjà prévu une série de Netflix qu'on attend. J'ai pas encore vu de date de cette série. J'ai pas encore rien vu comme annoncé que c'est quand ça vient. Mais là, ça commence à être long parce qu'il me semble que ça devait être pour janvier. 50 Cent, est-ce qu'on doit parler avec Netflix ou c'est toi? C'est quoi? Donc, le fameux documentaire de 50 Cent. Et maintenant, on a le procès de Nicki Minaj. Et le rap, l'industrie de Hollywood, il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe dans l'industrie de Hollywood. Et c'est chaud. OK? Et c'est chaud. Il y a de quoi qui se passe et c'est chaud. Et on n'oublie pas, même dans le côté d'Hollywood, on n'oublie pas, il y a aussi, on sait, Blake Lively, l'année dernière, qui avait lancé la plainte contre son co-acteur avec elle, Justin Baldoni. Mais Justin Baldoni, il a répondu en lançant une plainte à Blake Lively. Et juste le fait que je vois qu'il répond à Blake Lively, j'en profite de l'ajouter tout dans la vidéo, guys, mais je commence à me dire que je pense qu'il est innocent. Parce que ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est innocent, qui est prêt à se défendre aussi. Donc, les deux, ils se sont lancés mutuellement des plaintes. Mais bref, une vidéo va venir complètement sur le tout, mais j'en profite d'ajouter le titre. Mais bref, Nicki Minaj, on traite pas les gens comme ça. On traite bien ses employés. Nicki, que t'es une star, que t'es pas une star, is not nice, ok? En plus, tu veux dire que tu représentes Barbie. Mais Barbie était nice, ok? So, don't do that. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Nicki Minaj va être capable de trouver une entente et donner son rein à son ancien assistant? Ou elle va devoir elle va servir d'exemple d'un comportement à ne pas faire? Et puis, ça va servir de leçon complète, monumentale. Et peut-être elle va se retrouver en prison pour quelque temps. Let me know what you think about that, guys. Mais c'était une actualité tout chaude, tout récente que je partage avec vous. Parce que vous savez, on est dans l'actualité. It's about everything.